ce soir, peut-être pour une âme en particulier, une parole comme prophétique du Seigneur, tirée de l'Écriture. Vous savez, il ne faut pas grand-chose, ni grand discours au Seigneur pour nous bénir. Le centurion disait à Jésus, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Et ce soir, la parole du Seigneur, elle réside en 4 petits mots. Tu relèves ma tête. Et c'est ce psaume de David, psaume 3, l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche, je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel. Sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Et c'est ma prière ce soir, avec ce simple message, que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Et ce sont des paroles d'espérance, n'est-ce pas? Ce sont des paroles bénies. Ce sont des paroles que nous pouvons nous approprier par la foi en Jésus-Christ. Elles sont à nous. Certes, exprimées par David dans une circonstance particulière, mais elles sont les paroles inspirées du Saint-Esprit pour tous ceux qui croient. Et c'est vrai que ces paroles d'espérance jaillissent à l'origine d'une situation tragique. Nous l'avons lu au premier verset, à l'occasion de la fuite de David devant Absalom, son fils. David, le grand roi d'Israël, l'homme selon le cœur de Dieu, est poursuivi par son propre fils qui s'est révolté contre lui. Et l'Écriture va décrire en détail tout cet épisode, cet événement difficile de la vie et du ministère de David. Dans le 2e livre de Samuel, vous pourrez lire tout cela à partir du chapitre 15. Et on voit comment Absalom, l'un de ses propres fils, à cause d'une situation mal réglée, mal digérée, se révolte, conçoit de la haine contre son père, s'élève contre lui pour s'emparer de son trône par ruse, par tromperie, par trahison. La Bible nous dit qu'Absalom promettait toutes sortes de cadeaux, de facilités à tous ceux qui voulaient avoir audience auprès du roi et ainsi il gagnait leur cœur. Oh, il était un fin politicien. Il faisait de la politique politicienne, promettait des cadeaux, se faisait passer pour un sauveur, et puis du jour au lendemain, la Bible nous dit que sans prévenir, Absalom, avec tous ceux qu'il a gagnés, qui étaient derrière lui, va se faire introniser comme roi à la place de son père à Hébron, la ville même où David avait été oint par les anciens d'Israël après que Saül disparut malheureusement. D'une manière tragique. La conspiration fut à son comble, nous dit l'Écriture. Oh, ce jour-là, il avait dit à son père qu'il allait offrir un culte à l'Éternel à Hébron. Il s'est servi d'un prétexte pour rallier toute une armée à sa cause et chasser son père du trône comme un malpropre. Et puis, quand le poteau rose fut découvert, David n'eut qu'une seule solution, fuir. Il savait que son fils, dans son impétuosité, sa jeunesse, sa fougue, était capable du pire. Alors la Bible dit que David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, « Levez-vous, prenons la fuite, car il n'y aura pas moyen pour nous d'échapper à Absalom. » Voilà le contexte à la base de ce psaume. Et on peut ressentir la crainte dans le cœur de David, n'est-ce pas?
peut ressentir le malaise dans son âme. On peut ressentir aussi la blessure. Vous avez déjà été trahi? Je pense qu'on peut tous dire, malheureusement ici-bas, à cause du péché, que trahison est monnaie courante. Mais avez-vous déjà été trahi par l'un des vôtres? Par la chair de votre chair, votre progéniture. Être trahi par un ami, c'est quelque chose. Être trahi par un collègue de travail aussi. Être trahi par un voisin ou je ne sais, cela peut faire mal au cœur. Mais être trahi par un fils peut se mettre à la place de David. Quel découragement, quel abattement, quelle souffrance. Et la situation dans laquelle David écrit ce psaume, elle est plus difficile encore que celle qu'il avait vécue avec Saül, qui l'avait pourchassé aussi pour le tuer. Elle était plus difficile parce que c'était son fils. D'ailleurs, le psaume le dit bien, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Il y a une insistance ici. Et on comprend le cœur de David. Et on comprend pourquoi David, il a la tête basse. On comprend pourquoi il est abattu. David n'était pas un surhomme. Il était certes l'homme selon le cœur de Dieu, mais il avait des émotions, des sentiments. Comme vous et moi, il était perméable à tout ce qu'il vivait comme vous et moi, et il a dû se sentir ce jour-là profondément humilié, profondément blessé, comme nous pouvons l'être les uns ou les autres. Et c'est dans cet état de cœur que malgré tout le Saint-Esprit va venir à son secours. Il va écrire ce psaume 3 qui est un joyau parmi les joyaux des psaumes. Et malgré tout, il l'écrit aussi dans un complément de situation. Il n'y a pas seulement son fils qui est là, il y a aussi tous ceux qui voient la scène. Puisqu'il est dit dans ce psaume que tous ceux qui ont assisté à cet événement, tous ceux qui ont vu la conspiration d'Absalom monter, ont commencé à parler négativement de David. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui. C'est fini. Oh, il s'est échappé une première fois avec Saül, mais là il n'y échappera pas, il va y avoir droit. Plus de salut pour lui. C'est fini. Son règne prend fin. Il faut tourner la page de David. Certains certainement se frottaient les mains à ce moment-là. Pire encore, ces gens sont tellement aveuglés par l'aura d'Absalom qu'ils ont relégué David au rang des oubliés même de Dieu. Plus de salut pour lui. Oh, s'il s'était arrêté là, ça irait encore. Oh, c'est fini. Non, plus de salut pour lui auprès. Si Dieu permet cela, c'est certainement qu'il l'a abandonné. Dieu n'est plus avec David. Il ne va plus rien faire pour lui, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Et c'est terrible quand les gens commencent à avoir de tels propos envers vous. Quand les gens vous rejettent, vous méprisent, vous rabaissent et surtout vous excluent même de la grâce de Dieu. Puisque ce terme salut, plus de salut, vient d'une racine qui a donné le prénom à Jésus. Jésus, celui qui sauve, le salut. Et c'est comme si on avait évincé David de la grâce du Seigneur. Et ça a dû être déstabilisant pour David. Mais tout cela n'était que mensonge. Et David va le réaliser. David va le réaliser dans, finalement, cette relation intime avec son Dieu. Parce que malgré tout ce qu'il entend, tout ce qu'il voit,
il a cette capacité de foi à se centrer sur la nature immuable de son Dieu. Mais toi, ô Éternel, mais toi, il y a des mais importants dans la Bible, et celui-ci en fait partie. Voilà, il y a une situation, oui, il y a Absalom qui me veut du mal, oui, il y a des gens qui pensent que je ne mérite plus ta grâce. Il y a des gens qui pensent que je dois être exclu de ta bonté, Seigneur. Mais toi, ô Éternel, tu es pour moi un bouclier. Tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. C'est la confession de foi du déstabilisé. C'est la confession de foi du blessé, du trahi, du meurtri. Et elle est belle, cette confession de foi, elle est forte, elle est puissante. Elle est la clé de ce psaume. Elle nous révèle que David connaissait Dieu. Sa relation intime avec lui était si forte que la révélation du cœur de Dieu était capable de s'imposer à son cœur malgré toutes les pressions qu'il vivait. Là où les hommes le jugeaient, l'humiliaient, là où il entendait toutes sortes de choses à son sujet, lui était capable de discerner la voix de Dieu qui lui disait « Je suis ton bouclier. Ne t'inquiète pas. Ne crains pas. Je te protège. Je suis de ton côté. Je suis celui qui te donne de la valeur. Je viens à ton secours pour que tu ne baisses plus la tête, mais que tu la relèves dans la foi. Je suis ton Dieu. » Et frères et sœurs, chers amis, ce Dieu-là n'a pas changé. La Bible dit de Jésus-Christ qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous devons apprendre, tu dois apprendre à connaître Dieu de la sorte. Tu dois avoir cette relation avec Dieu en Jésus-Christ pour vivre et traverser ces moments difficiles de l'existence où tu es parfois déstabilisé, où parfois tu chemines la tête basse, portant comme un fardeau, parfois avec le rajout de tout ce que les autres mettent dessus. Parce que nous sommes, nous aussi, comme David, souvent déstabilisés, abattus par ce que nous traversons, par ce que nous voyons, par les situations familiales, par les situations de la vie, par les situations de cette existence, par les propos que nous pouvons parfois entendre ou qui résonnent dans notre tête, par le malin qui nous accuse sans cesse, par l'adversaire de nos âmes, par les gens qui peuvent parler dans notre dos, qui ne nous aident pas à trouver le repos ou la libération du cœur. Parfois, nous sommes comme David, jugés, condamnés, mis au rang des menteurs, et moins que rien. Mais si nous connaissons le Seigneur, et si nous avons goûté combien Dieu est bon, alors nous serons en mesure, frères et sœurs, d'entendre sa voix au milieu de toutes les voix qui s'opposent à nous. Et mieux encore, nous serons capables, par la grâce de Dieu, de relever la tête. Et je crois que ce soir, quelqu'un a besoin de relever la tête au milieu de nous. Spirituellement, cela fait trop longtemps que tu marches abattu, découragé, avec tout ce que tu as vécu, subi, traversé, entendu. Et j'aimerais que tu reçoives cette parole du Seigneur. Je relève ta tête. Amen. Je relève ta tête. C'est cette partie de ce verset qui m'a fortement interpellé. Vous vous en doutez, vous le comprenez lorsque j'ai préparé ce message. Parce que je me disais que nous baissons tous la tête tôt ou tard dans la vie.
C'est humain. La Bible d'ailleurs regorge de témoignages d'hommes et de femmes qui ont eu des moments d'abattement, de découragement et qui ont marché la tête basse pendant un temps jusqu'à ce que Jésus les rejoigne. On va tout à l'heure en décrire quelques-uns, mais lorsque nous faisons face à des situations qui nous épuisent, qui nous font atteindre nos propres limites, le réflexe naturel est de baisser la tête. Il y a comme une sorte de fatalisme qui nous saisit et on se décourage. On est tellement bousculé qu'on se demande, est-ce qu'il va bien advenir quelque chose de bon maintenant? Parfois on est tenté d'accepter la parole de ces gens qui disent plus de salut pour lui auprès de Dieu. Parce qu'on a la tête basse, on a exprimé certaines prières, certaines requêtes, et puis on n'a pas vu les choses se dérouler comme on le souhaitait. Puis on se dit, mais finalement, est-ce que j'ai toujours audience auprès de Dieu? Est-ce que le Seigneur entend toujours ma prière, ma requête? Est-ce que je ne le mérite pas quelque part? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'aurais peut-être dû faire ceci ou cela, dire ceci, dire cela. Moi, je pense que David, il s'est posé toutes sortes de questions vis-à-vis d'Absalom. Qu'est-ce que j'ai pas fait avec Absalom? Comment j'aurais dû être avec lui? Et c'est naturel tout cela, c'est humain. Et dans ces moments de doute, de pression, d'épuisement, de difficulté, nous devons absolument nous rappeler d'une chose, frères et sœurs, et c'est ce que David fait ici. C'est que l'Éternel s'appelle celui qui relève notre tête. Parce que littéralement, dans le texte hébreu, ce n'est pas « tu relèves ma tête », c'est « tu es le releveur de ma tête ». Ce n'est pas très français, c'est pour ça qu'on traduit par « tu relèves ma tête ». Et c'est plus qu'un acte, c'est une identité de Dieu. Il est le releveur des têtes, si je peux m'exprimer ainsi. Et c'est magnifique, parce que cela sous-entend que c'est son identité, c'est sa nature, c'est ce qu'il est. Ce n'est pas seulement ce qu'il fait, c'est ce qu'il est. Il est celui qui relève les têtes. Alléluia. Et dans ces moments où nous avons la tendance à baisser la tête, nous devons nous souvenir que l'Éternel est celui qui nous relève et qui relève notre tête. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu relèves ma tête. Et il y a une notion d'être relevé dans sa dignité, d'être relevé dans son cœur, d'être relevé dans sa foi, d'être relevé dans sa vie. Peut-être une personne toute nouvelle au milieu de nous, d'être relevé de sa misère, d'être arraché de ces choses-là, d'être relevé dans la vie pour vivre la vie de Dieu. Et il y a des dizaines de promesses dans l'Écriture qui vont dans ce sens-là. Le prophète Michée dit ceci, « Si je tombe, je me relève. » Alléluia. Et oui, dans la vie, on peut tomber, on peut chuter, mais je me relève. Pourquoi? Parce que Dieu est le releveur. Il me relève. Le prophète Jérémie demandera, « Est-ce que l'on tombe sans se relever ?» Le proverbe 24, verset 16 dira aussi, « Le juste tombe, mais il se relève. » Alléluia. Frères et sœurs, il y a des temps où on peut tomber, mais il y a des temps de relèvement. Et je crois que ce soir, c'est le temps de relèvement pour quelqu'un. Dieu veut relever ta tête. Dieu veut vraiment relever ton cœur. Anne va prophétiser en ces termes, « Du fumier, l'Éternel relève le pauvre. » C'est sa nature, c'est son identité. Et David l'avait compris, David l'avait saisi. David savait qui est Dieu. Dieu est celui qui relève. Et quand je pense à ce texte du psaume 3, je ne peux m'empêcher de penser, bien sûr, et je vais en citer 3 ce soir rapidement, mais des gens qui ont vécu ce relèvement avec Jésus, qui avaient la tête basse, qui dans les évangiles
ployés sous toutes sortes de fardeaux, de misères, de difficultés, mais qui, lorsqu'ils ont rencontré Jésus, ont eu un relèvement. Parce que c'est ça l'évangile. L'évangile, ça relève. Alléluia. C'est la parole de Dieu, elle relève. Dieu restaure. Et je pense, tout d'abord, et vous connaissez bien ce texte, vous qui lisez l'Écriture, à Bartimée. Bartimée. Il avait la tête toujours basse sur le chemin. C'était un mendiant. Il était aveugle, il était misérable, il avait un haillon sur son corps. On le plaçait là chaque matin à la sortie de la ville. Il quémandait quelques bontés qu'on voulait bien lui donner d'une manière ou d'une autre. Il est en désarroi complet. Il ne vit pas une vie belle, agréable, loin de là. Il entend certainement régulièrement les discours des passants semblables au discours qu'on a tenu devant David. Plus de salut pour lui. C'est Bartimée, de toute façon. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour lui? Il n'y a plus grand-chose à faire pour lui. Je pense qu'il a dû entendre des paroles implacables à son sujet. En plus, Bartimée, c'est littéralement le fils de Timée. Bar, en hébreu, c'est le fils de Timée. Timée qui était certainement quelqu'un de reconnu dans la ville, on le connaissait. Bartimée, tiens, c'est le fils à Timée. Alors, c'est pas toujours agréable à entendre ça, ça dépend. Ça dépend de Timée. Et je pense que pour lui, c'était, quand on voit le texte, plutôt compliqué. Parce que lorsqu'il a entendu que Jésus passait par là, et qu'il s'est mis à crier « Aie pitié de moi, fils de David », tout le monde a voulu le faire taire. Écoute, baisse la tête. Arrête. Tais-toi. Garde le silence. Et lui, la Bible nous dit, il continua. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il avait identifié qui passait devant lui. C'était Jésus. Ce n'était pas n'importe qui. C'est celui qui relève. C'est celui qui guérit. Fils de David. Jésus, aie pitié de moi. Et il va continuer à le faire jusqu'à ce que Jésus s'arrête et dise à ses disciples, appelez-le. Appelez-le. Et là, à ce moment-là, l'évangile de Marc nous dit que l'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, il vint vers Jésus. C'est très intéressant parce que il fait quelque chose. Il jette son manteau. Il se lève d'un bond. Oui, Jésus va le relever complètement en le guérissant de sa cécité, en lui redonnant de la dignité, en lui permettant finalement de retrouver une vie tout à fait normale et de l'amener avec lui même sur le chemin de la foi. Mais entre le moment du relèvement du Seigneur et ce moment où il a crié, Jésus a dit appelez-le, il fait quelque chose, il prend une position, il fait comme David, mais toi Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Il ne s'apitoie plus sur son sort, il se lève, comme spirituellement, physiquement, il se lève. Et il jette son vieux manteau, ce qui symbolisait finalement toute sa condition misérable. Il prend une position de foi et Dieu l'honore. Je remarque que Bartimée n'a pas cherché à s'apitoyer sur lui-même devant Jésus. Ah Seigneur, tu vois ma misère, tu vois comme je suis. Non, il a fait comme David. Il a confessé la nature bienveillante de Dieu. Il a confessé la nature merveilleuse de Jésus. Aie pitié de moi, fils de David, Jésus. Je sais qui tu es. Tu es mon bouclier. Tu relèves ma tête. Et nous savons ce que Jésus va faire pour lui, n'est-ce pas? Il va relever sa tête. Il va relever sa condition. Ce n'est plus le mendiant. Ce n'est plus le misérable qu'on veut faire taire sur le bord du chemin. Ce n'est plus ce pauvre homme qui n'a pas d'avenir.
qui ne semble plus avoir d'audience nulle part. Ce n'est plus cet homme à qui on voudrait mettre tous les maux de la société sur lui. C'est celui qui est relevé. Et la Bible nous dit qu'il va suivre Jésus sur le chemin. C'est ça l'Évangile. C'est ça la grâce de Dieu. Et vous pouvez la vivre ce soir. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je pense aussi dans l'Évangile, si vous avez votre Bible ouverte, on peut le lire, à cette veuve de Naïn. Cette veuve de ce petit village de Naïn, dans Luc chapitre 7, à partir du verset 11, qui se dirige la tête baissée vers un cimetière. Oh, elle est entourée de quelques personnes qui l'accompagnent et qui tiennent le corps de son pauvre fils qui vient de décéder, son unique. Il est écrit, Luc 16, verset 11, « Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Et lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère. » Alors ça, c'est important, c'est un détail important parce que c'est pas seulement un de ses fils, c'est son seul fils. Et cette mère, le texte dit, qui était veuve. Aïe, aïe, aïe. Comme je le dis souvent, à cette époque-là, vous n'aviez pas l'assistance publique, vous n'aviez pas les aides gouvernementales, vous n'aviez pas la CAF, vous n'aviez pas je ne sais quel secours que les hommes pourraient vous prodiguer, et merci Seigneur pour ces quelque chose, n'est-ce pas? Vous étiez livré à vous-même, parce que la veuve, en ce temps-là, elle vivait finalement des siens. Et le problème est que le seul, l'unique, n'est plus. Et moi, je pense qu'automatiquement, la tête, elle se baisse. Ah, quel fardeau! Comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Comment je vais vivre? Puis en plus, il y a le chagrin, il y a la tristesse, parce que coup sur coup, le mari, le fils, ça fait beaucoup. Et la Bible dit, le Seigneur, l'ayant vu. Amen. Moi, je crois que Jésus voit quand on baisse la tête. Il fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Alors c'est facile de dire ça, hein, ne pleure pas. Mais bon, Jésus ne dit pas que des mots, hein, il va agir. Il s'approcha, il toucha le cercueil, ceux qui le portaient s'arrêtèrent, il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit. Il se mit à parler, Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Moi, j'ai toujours envie de dire, tu m'étonnes. Dire, si demain, nous sommes au funérarium et que plaise à Dieu qu'un mort ressuscite, je pense que même vous et moi, on va être saisis de crainte. Hein. Mais Dieu peut le faire. Hein. Alléluia. Il y a eu des résurrections des morts, même dans nos assemblées. Dieu peut le faire. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. C'est plus qu'un grand prophète, c'est Dieu qui a visité son peuple. Dieu était en Christ. Alléluia, Jésus c'est le Fils de Dieu. Alors on comprend bien, cette veuve, elle perd tout lorsque son fils décède. Et puis je pense qu'elle doit entendre aussi, comme David à ce moment-là, dans ce psaume 3, quelques pensées des hommes. Oh, la pauvre, ça va être difficile pour elle, hein. Il n'y aura plus grand monde pour l'aider. Hein. Vous savez, des fois, nous les hommes, on a des paroles qui accablent plus qu'ils ne relèvent. Hein. Mais c'est sans compter sur le Seigneur, comme nous venons de le lire, le prince de la paix, celui qui dit un mot et la chose arrive, celui qui relève les morts, qui redonne le souffle de vie, il est ému de compassion, il s'arrête près d'elle, il lui dit « ne pleure pas ». À ce moment-là, il lui adresse, je crois, comme cette parole qu'il a adressée à David, « je suis ton bouclier,
Je suis le défenseur des veuves, je suis le défenseur des orphelins, je suis celui qui relève ta tête. Jeune homme, lève-toi. Moi, je ne sais pas si ce que vous auriez fait à la place de cette maman si vous aviez reçu votre fils vivant. On l'a chanté tout à l'heure, vivant. Moi, je pense qu'elle a relevé la tête tout de suite. Et nous le disons encore une fois, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait pour la veuve de Naïn, il peut le faire pour toi. Amen. Tu peux passer d'une condition à une autre, tu peux relever la tête. Il peut te donner un espoir et de l'avenir. Au milieu du chaos, il peut faire jaillir sa lumière. Et je pense à un dernier exemple, c'est Pierre. Regardez avec moi dans Luc chapitre 5. Pierre dans la barque. Oh, tout début de son appel. Oh, il n'est pas encore l'apôtre Pierre. Il est Simon. On sait que Jésus va changer son nom après Simon. Fils de Jonas, tu seras appelé Pierre. La Bible nous dit qu'il répare les filets au bord du lac de Génézareth avec ses compagnons. 2 d'entre eux vont devenir aussi des disciples. Voilà qu'il travaille depuis plusieurs heures, puisque toute la nuit ils ont passé sur le lac avec leurs filets, mais malheureusement ils n'ont rien pris. Alors je ne sais pas si vous avez déjà été à la pêche. Ayant déjà été à la pêche, quand j'étais petit, mon père il aimait bien m'emmener à la pêche. C'est toujours difficile quand vous revenez bredouille. Vous avez mis tous vos efforts, vous avez fait tout ce qu'il faut, vous avez sorti les belles cannes à pêche, les bouchons, puis vous revenez bredouille. Alors eux, bien sûr, c'était la pêche au filet. Ils se sont donné corps et âme dans tout ça. Et puis ils sont revenus bredouille. Alors c'était compliqué à l'époque parce que vous viviez de ce que vous aviez pris la nuit. Ah, il n'y avait pas comme je dis souvent, le travail au mois ou même un contrat à durée indéterminée ou même déterminée. Il n'y avait pas tout ça. Vous travaillez le jour ou la nuit, tout dépend de votre métier, puis vous vivez de la solde que vous avez de la journée ou de la nuit que vous avez travaillé. Alors quand vous avez travaillé toute la nuit mais que vous n'avez rien pris, qu'est-ce qu'on vous donne? Ben rien. Et je pense que là, vous avez la tête qui baisse. Bon, qu'est-ce qui se passe? L'échec, la déception, qu'est-ce qu'on va faire? Les questions. Et la Bible nous dit que Jésus va passer par là. Et puis il va demander à ce que Simon lui permette d'utiliser sa barque, parce qu'il y a une grande foule qui le presse, il veut parler du royaume des cieux. Et le texte dit au verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Là aussi, il y a une reconnaissance de qui est Jésus, comme David a une reconnaissance de qui est l'Éternel. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles enfonçaient. Oh, ça a dû être extraordinaire, hein? Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Et si vous faites attention, en réalité, Pierre baisse 2 fois la tête dans ce texte. La première fois, quand il n'a rien pris et qu'il est tout seul avec son filet, je pense qu'il a la tête basse. Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Il est dans les perspectives humaines. Et parfois, ça nous arrive comme ça. On se demande, mais comment on va faire? Comment on va faire pour payer la facture? Comment on va faire pour ceci, pour cela? On a la tête basse. Ouh là là, comment on va faire?
Et puis il baisse une deuxième fois la tête, non plus d'un point de vue humain, terrestre, mais cette fois d'un point de vue spirituel. Il réalise que c'est un pécheur. Parce qu'il a en face de lui Jésus, qui est le Saint. Et à travers cette expérience de la pêche miraculeuse, il comprend que c'est plus qu'une histoire de pêche, c'est plus qu'une histoire de poisson, c'est une histoire de vie, c'est une histoire de vie éternelle. Et il a la tête baissée. Ça vous arrive d'avoir la tête baissée quant à votre condition personnelle? Moi, ça m'arrive parfois. Je dis, Philippe, c'est pas possible. Il y a encore ça. Seigneur, il faut vraiment que tu changes ma vie. Transforme mon cœur sur cet aspect-là. Si ça ne vous arrive pas, il y a un problème. Et parce que moi, je crois que le Saint-Esprit, il convainc de péché, de justice, de jugement. Et quand il nous convainc, on baisse la tête. Non? Oui. Mais béni soit Jésus qu'après la conviction du Saint-Esprit, Jésus nous relève. Alléluia. Jésus ne nous laisse pas dans l'abattement. Et peut-être quelqu'un au milieu de nous ce soir est comme Pierre dans la barque, abattu quant à sa propre condition de pécheur et dit mais c'est pas possible, mais j'y arriverai jamais avec tout ce que j'essaye, mes efforts, mais je suis toujours comme ça. On peut être parfois abattu sur nous-mêmes. Et moi j'ai une parole de Dieu pour toi. Oui, peut-être que tu n'y arrives pas, mais le Seigneur va le faire. Il va transformer ta vie, il va changer ton cœur, il n'en a pas fini avec toi, il va relever ta tête. Il ne va pas te laisser dans cet abattement-là. On l'a chanté, viens me transformer, viens tout diriger. Et quand tu as cette prière, comme Pierre l'a eu dans la barque, où tu confesses Jésus-Christ, où tu es à genoux devant lui, mais le Seigneur, il ne peut que te relever, parce qu'il t'aime, parce qu'il est mort pour tes péchés, parce qu'il est mort pour te donner une vie nouvelle. Et quand il te relève, comme pour Bartimée, comme pour la veuve, il te donne une nouvelle condition, comme pour David. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Alléluia. Il y a un relèvement pour quelque chose de meilleur. Il y a un relèvement pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est peut-être ce que tu as besoin ce soir. Et peut-être tu as simplement besoin alors de réaliser cette parole que nous vivons ensemble dans le psaume 3. Mais toi, Seigneur, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Comme Bartimée cria Jésus. Amen. Comme la veuve, ne cache pas tes pleurs devant lui. Comme Pierre, tombe à genoux et laisse le Seigneur te relever. Comme David, ferme tes oreilles à tout ce que tu entends et entends la douce voix de Jésus qui te dit « Je suis avec toi et je veux te relever ». Alléluia. Prions le Seigneur quelques instants. Pendant ce temps, peut-être les musiciens pourraient venir et chercher ce chant. J'avais ce chant à cœur. « J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, puissant, infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. Ton esprit est là, Saint Consolateur. Ton esprit est là, libérant mon cœur. Et ton esprit est là, répandu sur terre, sur ma vie. Ton esprit est là, me révélant le Père. Amen. Prions le Seigneur, restons les yeux fermés. Et pendant que nous prions, peut-être il y a quelqu'un qui veut décider de s'approcher de Jésus, qui a trop baissé la tête, et aujourd'hui voudrait être relevé, restauré. Quelqu'un qui, peut-être comme Pierre, voudrait sortir de sa condition pour entrer dans quelque chose de nouveau pour sa vie. Peut-être comme la veuve, quelqu'un qui a perdu quelque